Dans cette vidéo, je vais présenter comment vous utilisez les arguments d'exécution en Java au lieu d'utiliser la saisie interactive avec les scanners. Les arguments d'exécution, au moment d'exécution, on peut fournir toutes les informations au programme Java. Par exemple, je lance la JVM Java avec un programme qui s'appelle programme et je lui donne toutes les informations nécessaires A, B, 12 et true. Remarquez bien, ce sont chaîne, entier, booléen. Dans le code, on veut recevoir ces informations, donc pour les recevoir, on utilise le tableau de chaîne de caractères défini comme paramètre de la méthode main. Donc lorsque vous avez défini main, vous avez ici un tableau de chaîne de caractères. Ce tableau, il va contenir tous les paramètres qui sont envoyés au moment de l'exécution et vous pouvez l'exploiter dans votre programme. Pour illustrer ceci, par exemple ici args de 0, le tableau args, le premier élément, ça sera la lettre A, puisque au moment de l'exécution, on a fourni A. À chaque exécution, le tableau il sera rempli par des valeurs. Par exemple, je vais prendre une illustration. On veut créer un programme qui est une calculatrice qui calcule la somme des entiers fournis comme argument au moment de l'exécution. Ça veut dire, si on écrit Java, calculatrice, le nom de notre programme, et on lui donne 12, 5, 78, on obtient le résultat est égal à 95. Pour faire ceci, donc je vais créer un programme. Donc on va travailler pour l'exécution, on va travailler avec la console, l'invite de commande de Windows et un simple bloc-notes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer public class calculatrice. Et voilà le bloc. Il doit contenir un main, public static void main string args. Et maintenant vous allez voir l'utilité de ce tableau. Qu'est-ce qu'on va faire? Toutes les informations qui seront envoyées au moment de l'exécution se trouvent dans ce tableau. Ce tableau, vous remarquez que c'est un tableau de chaîne de caractères, puisque toutes les informations primitives sont des chaînes de caractères et par la suite c'est à vous de la transformer au bon type. Donc on accepte toute forme d'information et toute forme d'information c'est une chaîne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va implémenter l'algorithme de la somme. Int sum égale à 0 et pour chaque valeur de ce tableau c'est une chaîne string, par exemple v de args. Donc j'utilise la syntaxe de for each. Et à chaque fois, la valeur v du tableau, elle sera transformée en un entier. Par exemple, int a égale integer.parse int de quoi? De v. C'est un entier qui sera ajouté à la somme. Et ainsi de suite. Donc chaque valeur du tableau args, elle devient une chaîne v. Elle est transformée en un entier et ajoutée à la somme. Bon, la somme, elle s'appelle somme. Et à la fin, je vais afficher system.out.println la somme égale plus somme. Et voilà le résultat. Donc, ce qui manque normalement toujours à la fin, il y a deux accolades de main et de la classe. Je vais enregistrer ce travail. Je vais les mettre dans un dossier qui est, voilà, dans ce dossier, ma channel Java. Il aura le nom calculatrice.java. Le nom du fichier doit être identique au nom de la classe. Par la suite, je suis sur la console. Donc, je vais effacer tout. Je suis dans le bon dossier et je lance la compilation. J'utilise Javac, je lance, voilà, Java calculatrice.java, entrée, voilà, pas de message, ça veut dire tout est normal. S'il y a une erreur, donc elle sera signalée. Bon, je vais commettre comme une petite erreur, par exemple, j'enregistre et je recompile. Voilà, vous obtenez la ligne dans laquelle se trouve l'erreur. Donc ça manque point virgule et ici
Et voilà, je recompile et ça marche. Maintenant, je lance avec. Donc, si je vérifie s'il y a les fichiers calculatrices, c'est pas calculatrice, c'est calculatrice étoile. Voilà, j'ai deux fichiers qui portent le nom de calculatrice.java et le fichier compilé calculatrice.class. Donc je vais lancer calculatrice Java. Je vais effacer encore une fois CLS. Donc Java, le nom de programme, c'est le nom de la classe qui contient main. Je lui donne une liste de valeurs 12, 5, 78. Entrée. Et voilà, la somme égale à 95. Donc, sans faire des saisies interactives avec le programme, je lui donne tout au moment de l'exécution et on parcourt le tableau des arguments et on le transforme au bon type pour l'ajouter à la somme. Si je ne donne rien, j'obtiens la somme égale à 0 puisque la variable somme, elle est initialisée à 0. On peut ajouter par exemple un message d'erreur. Si l'utilisateur n'a rien fourni, donc on peut afficher un message d'erreur. Donc si le tableau est vide, ça veut dire length, sa taille, length, égale à 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argument. Dans ce cas, on va afficher un message system.out.println. Veuillez donner des valeurs. On peut aussi vérifier les types des valeurs et le programme s'arrête puisque on ne peut pas boucler, puisque les données sont déjà données, donc on ne peut pas le redemander. Et on fait un return, ça veut dire on quitte. Donc j'ai enregistré, je reviens à la console, je recompile Javac. Ok, maintenant si je lance, voilà, sans argument, voilà, veuillez donner des valeurs. Et si je donne des valeurs, il calcule. Donc voilà l'utilité des arguments, c'est le fait de lancer un programme avec tout ce qui est nécessaire et sans être présent ou être obligatoire être présent devant le programme pour lui donner à chaque fois les valeurs qu'il demande. Et merci.